À l'entrée de la Chaume, tout près de la capitainerie de Port-Olona, combien sont-ils encore à remarquer le canot de sauvetage aux couleurs de la SNSM? Échoué dans un écrin de verdure, à l'ombre des pins parasols, le docteur Paul Ledien a accompli de nombreuses missions de sauvetage entre 1953 et 1984, année de sa réforme. Au départ, on revient au début. Au départ, c'est l'identité chaumoise qui a fait sa demande, par Damien, qui a fait sa demande à la ville, ce qui était tout à fait légitime plutôt que de voir ce bateau en train de courir. Et ensuite, la ville nous a contactés pour qu'elle vienne le faire. Livré aux aléas du temps, il a bien failli finir, comme tant d'autres, sous les coups d'une pelleteuse. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Chaumois et de marins attachés à la sauvegarde du patrimoine. Début juillet, tout le monde s'est donc retrouvé à l'ombre des pins pour marquer l'achèvement de la patiente restauration du canot. Mais avant, quand malheureusement on emmenait un marin en mer, on emmenait une urne, ou quelqu'un, on emmenait l'urne, les bouquets de fleurs étaient mises au bateau de sauvetage. Malheureusement, cette tradition s'est perdue parce que ce bateau, on l'a oublié, on l'a abandonné. Moi, le premier, j'avais oublié qu'il était là. C'est moi qui ai fait le premier avec la Belle Lolaise. On n'avait pas de bateau de sauvetage de canot tout le temps. Jacques Morisseau n'était pas venu. Maintenant, ça devient notre président. Et un jour, Martinez, qui était notre président, vient me voir, j'étais le vice-président, il me dit « On l'a jamais fait », avec son accent d'Oran, « On l'a jamais fait, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé pour aller mettre une urne à la mer. Est-ce que tu... Comment on fait ?» Et qui moi non plus, j'ai jamais fait. Alors il lui a fait venir. C'était un monsieur qui avait perdu son épouse, elle avait cancer, elle avait 33 ans, l'épouse. Et moi je vous félicite parce que dans 15 ans, dans 20 ans... Dans 30 ans? Non, avant, des gens comme eux, il n'y en aura plus. Ah ben c'est ça, mais c'est en voie de disparition. Voilà. Oui. À la suite de la réparation, de la remise en état de ce bateau de sauvetage, on a fait, puisqu'on est venu nous chercher pour qu'on aille montrer notre travail sur le ponton Vendée Globe pendant le départ des Sables Horta. Ce que l'on a fait avec plaisir. Et on a une dame qui est venue nous voir, que tu connaissais. On peut citer son nom, hein, Martine, parce que Martine Dupuis, qui est du Greta. Et donc maintenant, nous allons avoir à former des jeunes. Ce ne sera pas la grande école, mais on va leur faire découvrir le travail manuel. J'ai créé l'association pour la protection de l'identité culturelle et patrimoniale chaumoise en décembre 2013 maintenant, oui, décembre 2013. Et puis on s'est lancé dans une bataille contre le béton. C'est parti de là, au départ c'était ça. C'est parti là-dessus, on a commencé l'assaut, c'était surtout pour le patrimoine, puis refaire vivre l'histoire chaumoise. Pas une association d'urbanisme à la base, c'était la culture, la promotion de la culture, de l'identité de la Chaume qui a un fort caractère et une grosse couleur la Chaume. Et puis les choses comme le patrimoine, c'est les canaux de sauvetage qui est ici, c'était la plaque du pont qu'on a fait mettre il y a quelques mois. Donc là, ça nous tenait à cœur, on a demandé, on a été alerté par Damien Renaud, qui est un ancien sauveteur en mer, qui était très peiné de voir ce bateau dans un tel état. Et du coup, la mairie a répondu positivement, après plusieurs demandes quand même, hein. Donc ils ont confié le chantier au bois flottant. L'association du patrimoine flottant local, qui a restauré donc ce bateau avec amour, comme ils font toutes les choses qu'ils font, avec amour et gentillesse, générosité, et puis on arrive à un superbe résultat. Et moi je tenais vraiment à les remercier donc en organisant ça, ça part de l'association, la célébration de cette restauration, parce qu'à ma connaissance il n'y avait rien qui était prévu. Il y a pire là, viens là, vous tenez là. Il y a pire, c'est une vraie chaumoise là. La petite fille Yvette Robin, voilà. Bernadette Soubirou. Bernadette Soubirou, ma Soubirou du Facebook. Et puis ça, c'est ma copine Marie, le groupe du berceau. Le berceau de la cité, les vrais de vrais. On s'engueule pas chez nous, on les fracasse. On les fracasse. Hein, la Chaume Pierrot. C'est marqué quoi là? Oui. Hein. Alors? Elle est pas vrai. Alors? Maxence, dis-moi un petit peu, il n'y a pas eu que de la peinture hein, sur le bateau, il y a eu beaucoup plus que ça? Oh que non, parce qu'il était en assez mauvais état, étant donné que ce bateau est soumis aux intempéries avec l'eau douce. Et l'eau douce avec le bois, ça fait pas bon ménage, donc il était vraiment très pourri. Ça faisait combien de temps qu'il était comme ça Oh ben un certain nombre d'années, et c'est vrai que dans un environnement sous des arbres à l'ombre, il était depuis longtemps à l'abandon entre guillemets, avec des besoins d'entretien
non seulement pour la sécurité, mais aussi pour la sauvegarde de ce patrimoine. Parce qu'en fait, l'eau, lorsqu'on a nettoyé les fonds du bateau, il y avait de l'eau croupie. C'était un travail un peu désagréable, mais finalement, qui donne un résultat plus que correct, puisqu'en fait, on a refait le pont, on a enlevé ce qui n'était plus en état de tenir. Ouais. On a refait le pont, on a nettoyé les fonds, et évidemment, on a mis une couche de peinture pour se rapprocher au maximum de son aspect originel. Donc on s'est arrangé pour aérer le bateau pour permettre à l'eau de s'écouler le plus facilement possible et ainsi assurer un meilleur entretien, une meilleure durabilité de vie.